Monsieur Sarkozy, excusez-moi, vous êtes là? Quelle est la partie la plus barbare du monde, selon vous? Attendez qu'on lui donne la parole. Monsieur Sarkozy, prenons le témoignage de Monsieur Sarkozy. Ça peut aider Monsieur Buccar à comprendre. Monsieur Sarkozy, quelle est la partie la plus barbare du monde? Sarkozy. Il n'est pas il n'est pas difficile à trouver. Monsieur Sarkozy, vous êtes où? Sarkozy. S-A-R-K. Voilà, on le trouve très vite. Sarkozy, Europe sauvage, Europe barbare. Oui, alors, qu'est-ce que vous dites, Monsieur Sarkozy? Oui? Allez-y à fond. Allez-y à fond, Monsieur Sarkozy. Écoutons-le quand même. Rappelons ça à Monsieur Buccar. L'Europe, Oui? de tous les continents du monde, Oui? est le continent le plus brutal Ah bon? où il y a eu les guerres les plus sauvages. Voilà. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, Très bien. c'est l'Europe. Très bien. Et je vais vous dire autre chose. Non, ça va, Monsieur Sarkozy. L'essentiel est cette reconnaissance. Thierry Buccar qui dit que la violence est désinhibée. Sarkozy, ancien président français, dit que l'Europe est le continent le plus brutal et le plus barbare. Donc la désinhibition, c'était qui? C'est l'Occident envers le monde. Si aujourd'hui, il y a des gens qui veulent régler les comptes avec l'Occident, c'est parce que l'Occident a réglé trop de comptes aux gens. L'Occident a trop agressé la planète. Et il n'a pas choisi le chemin de la repentance. Il veut continuer. Il cherche un moyen de continuer. Ce qui fait donc que les gens s'énervent. Les autres parties du monde s'énervent en disant, mais ils ne reconnaissent même pas ce qu'ils ont fait. Ils ne se rendent même pas compte de la gravité de ce qu'ils ont fait. Ils veulent encore nous enseigner la morale. Ils veulent nous enseigner la démocratie et les droits de l'homme. Après tous les crimes affreux qu'ils ont commis. N'est-ce pas, M. Sarkozy? Continue un peu. Oui? C'est pas au Moyen-Âge, Oui? c'est au XXe siècle. D'accord. C'est en Europe qu'on a exterminé les Juifs. OK, c'est en Europe. C'est en Europe qu'on s'est battu. Oui. Quand on a dit avec la guerre russo-ukrainienne, c'est le retour de la guerre, c'est une stupidité. Ah, d'accord. Puisqu'on a oublié la Bosnie. Et vous avez oublié la Libye. Vous avez commis des actes de barbarie pour lesquels vous n'êtes toujours pas jugé. Sérieusement, M. Sarkozy. Donc, écoutez, j'ai écouté le discours du général Thierry Buccar. D'une part, le côté positif de ce discours, c'est qu'il reconnaît que l'Occident, son hégémonie sur le monde est achevée. Mais le côté négatif, c'est qu'il dit que l'Occident va continuer à faire la guerre. Autrement dit, le général Buccar nous dit que l'Occident va s'enfermer dans une logique suicidaire. Et à ce moment-là, ce qui m'a frappé et pourquoi j'ai commenté les propos du général Buccar, c'est la pauvreté de l'horizon occidental. C'est l'absence de pensée, l'absence d'imagination politique. L'Occident est dirigé par des gens qui n'ont plus d'imagination politique. Et par conséquent, qui sont condamnés à choisir entre la guerre et la guerre. Entre la mort et le néant. Oui, entre le négatif et le négatif. Voilà des gens qui maintenant nous disent, on reconnaît qu'on n'est plus les maîtres du monde, mais on va crever à affronter les nouveaux maîtres du monde. Il y a un petit problème. Si vous reconnaissez que vous n'êtes plus les maîtres du monde, peut-être qu'il serait intéressant que nous ayons un monde en commun, que personne ne soit le maître exclusif du monde, parce que nous sommes tous des locataires de la terre. Revenez à la compréhension africaine de l'habitation de la terre. L'homme n'est pas un propriétaire, il n'a pas créé la terre, l'homme. La terre est la création du Tout-Puissant. Elle est l'émanation de la grande intelligence qui régit l'univers, la loi unique et multiple, comme le disent certains. N'est-il pas temps de revenir à des notions humbles, de revenir à une conscience de locataire de la terre? N'est-il pas temps de reconnaître les crimes, la barbarie qui a été commise et de nous donner les moyens de ne plus nous entretuer, mais de faire de la terre un véritable atelier de traversée de la forme humaine par les générations dans les meilleures conditions possibles? N'est-il pas temps? Je suis choqué par la pauvreté d'imagination qui gouverne l'Occident aujourd'hui. C'est quand même le chef d'état-major de l'armée française qui parle et qui finit par ce cul-de-sac. On va se battre, on va devoir lutter. Ça me rappelle les propos du général Didier Castres. Ça me rappelle les propos du général Lecointre. Tous les grands officiers français qui se sont exprimés pratiquement ces dernières années sont tous enfermés dans le paradigme de la guerre à tout prix. La guerre permanente, y compris dans l'hypothèse de la perte totale de l'Occident.
C'est cette pauvreté d'imagination que je voulais dénoncer en évoquant l'intervention du général, le chef d'état-major actuellement de l'armée française, Thierry Bucquart. Il a dit que la France et l'Occident étaient en guerre informationnelle. Ça m'a également touché. Mais pourquoi ils font la guerre informationnelle? La notion de guerre informationnelle est un déni de la vérité. À partir du moment où vous faites la guerre de l'information, ça veut dire que vous voulez combattre la vérité. L'information ne doit pas être une affaire de guerre. L'information doit être un sacerdoce, un service de la vérité. À partir du moment où vous concevez que l'information doit être une affaire de guerre, cela veut dire que le bourrage des crânes, pour vous, c'est cela l'information. Parce que le but de la guerre, ce n'est pas de réaliser la vérité et la justice, mais c'est de dominer les autres. La finalité de la guerre, c'est la victoire sur l'ennemi. Peu importe la justification que l'on donne à cette victoire. On fait la guerre parce qu'on veut dominer l'autre. Donc, cette finalité de domination de la guerre est aux antipodes même de la notion d'information. Informer, c'est-à-dire transmettre une forme qui correspond à la réalité, eh bien, ce n'est pas cela la fonction de la guerre. Vous voyez, ils ont pollué et corrompu toutes les notions intellectuelles, toutes les notions scientifiques, par le bellicisme, la cupidité, l'avidité, ce que les Anglais appellent greed. La cupidité a corrompu toutes leurs notions. De telle façon qu'il n'y a plus de place pour la grandeur d'âme, pour cette bienveillance qui fait l'humanité la plus riche et la plus profonde de l'homme. Guerre informationnelle. Vous voulez faire une guerre informationnelle pour que les Africains oublient les 100 millions de personnes vendues par les puissances occidentales, achetées, kidnappées, pour que les Africains oublient les massacres coloniaux, les génocides, les déportations. Vous voulez faire une guerre informationnelle pour que les Africains oublient les 100 coups d'État et plus organisés par la France en Afrique pour imposer des valets, qu'on oublie le pillage des matières premières africaines. Vous voulez mener une guerre informationnelle pour rendre la planète amnésique, pour effacer l'histoire dans des mécanismes révisionnistes, dans des mécanismes négationnistes. Pourquoi le président Macron veut-il livrer une guerre informationnelle là où il suffirait de s'efforcer de reconnaître la vérité? La vérité de l'histoire. Nous avons été des puissances négrières. Le président Macron lui-même en Algérie en 2014 ou 2015, il était encore ministre et potentiellement candidat, a reconnu que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais où sont les réparations? Si c'est un crime contre l'humanité, en droit français et européen, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils doivent être réparés. Où sont-elles? Il en est à son deuxième mandat. Au lieu de réparer les crimes français contre l'humanité, il propose aux anciennes colonies françaises la guerre informationnelle. Et des personnes comme moi, ils ne rêvent que de m'écrabouiller, de m'éliminer. Pourtant, je suis un serviteur de la vérité. Je dis des choses vérifiées. Si je ne disais pas des choses vérifiées, ben, j'aurais déjà été victime et condamné pour diffamation. Les tribunaux sont ouverts pour cela. Je dis des choses vérifiées. Quand je dis que c'est l'OTAN qui attaque l'Afrique, j'ai les preuves. Quand je dis qu'on finance les groupes terroristes en leur payant des rançons, j'ai les preuves. Quand je dis que la démocratie et les droits de l'homme, qui sont présentés comme le prétexte des agressions occidentales contre les autres parties du monde, ce sont des prétextes fallacieux, j'ai les preuves. Ça s'appelle servir la vérité. Pourquoi me faire la guerre si ce que je dis est vérifié? Il faudrait au contraire partir de ce qui est vérifié pour changer de politique et apprendre à vivre ensemble. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais faire apprécier ici. Ça fait 1h21 que je vous parle.